Salut, j'espère que tu vas bien, thérapeute et thérapeuteux. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de cette peur du jugement. Alors, c'est quelque chose qu'on traîne avec soi. En fait, cette vidéo m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue avec un coach qui est assez balèze de son domaine. Euh, Sauf que, parce que c'est quelqu'un que quelque part que je coach aussi, et qui me disait que, en fait, il n'arrivait pas à atteindre son potentiel, son plein potentiel. La technique est là, l'expertise est là, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'était la peur d'être jugé. Alors, aujourd'hui, donc, c'est le sujet de cette présentation, comment se libérer pour rendre sa visibilité beaucoup plus concrète, beaucoup plus factuelle, alors, et surmonter la peur du jugement et rayonner en tant que thérapeute bien-être. Je vais te dévoiler quelques secrets qui vont t'aider à surmonter cette peur d'être jugé et de booster ta visibilité. Alors, c'est quoi le problème de la visibilité sur Internet quand on est thérapeute bien-être, quand on est sophrologue, naturopathe, etc., etc. Alors, le premier point, c'est que le passé est un chewing-gum. C'est quelque chose qui colle à la peau, qui ne vous lâche pas, qui ne nous lâche pas. Et on passe le plus clair de son temps, de sa vie d'adulte, à se défaire de ce chewing-gum. Le présent, du coup, le moment présent est son terrain de jeu favori. C'est-à-dire ce passé va se greffer continuellement dans cet instant présent. Et finalement, on n'est pas réellement présent dans notre présent, si puis-je dire. Et on est tout le temps envahi par ces ombres du passé. Et le mental est son bac à sable. Le mental, c'est cette réflexion, ces idées, ces chuchotements qu'on a dans la tête, dans l'esprit. À chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose pour se développer, pour avancer dans son projet, parce que il faut dire que le projet de ouvrir un cabinet, c'est pas juste ouvrir un cabinet, c'est pas comme ouvrir une crêperie. C'est quelque chose qui va au-delà de l'aspect commercial. C'est quelque chose qui tient finalement. Disons que c'est un chemin. C'est un chemin qui est très ancien et qui a trouvé une certaine matérialisation dans cette activité physique. Donc le mental est très très important parce que c'est vraiment ce terrain de jeu de ces peurs du passé, de ces chewing-gums qui collent encore et encore. Alors il peut y en avoir un, il peut y en avoir plein. On va voir ensemble comment se défaire de cette tanie. Alors l'importance de la visibilité pour attirer de nouveaux clients et développer son activité est très très importante parce que on peut pas être, pour être remarqué, il faut être remarquable. C'est élémentaire, mon cher Watson. Euh, et c'est vraiment une question de confiance parce que c'est pas du tout une question de technique. La technique, c'est quelque chose qui vient après. C'est comme quand tu veux passer ton permis de conduire. Le but n'est pas, in fine, de passer le permis. Tu t'en fous un peu de. C'est-à-dire, si c'était pas obligatoire, tu passerais pas le permis, tu conduirais directement. Bon, c'est vrai qu'il faudra apprendre un petit peu quand même. Faut pas être dangereux pour soi et pour les autres, mais c'est une obligation. Et généralement, quand on passe son permis de conduire, c'est pour faire plein de choses dans la vie, pour pouvoir se déplacer et surtout pour être libre de ses mouvements. Donc, c'est vraiment une question de confiance et pas du tout une question de technique, du moins au début. Et tes consultants, ça reste des clients au regard de la loi, mais ce sont des clients qui ne sont pas vraiment comme les autres. C'est des personnes qui, en fait, la relation consultant-thérapeute est une relation très très spécifique parce que c'est de l'accompagnement, mais il faut aussi comprendre que cette relation-là s'exprime aussi dans ta visibilité. C'est-à-dire quand tu te rends visible en tant que thérapeute, quand tu veux te développer ton cabinet, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de consultants, il y a une transaction qui est très indolore, qui n'est pas du tout visible de prime abord quand on se lance. En fait, c'est une question de transaction. Je ne sais pas si elle est énergétique ou si elle est émotionnelle, mais il y a une transaction, disons qu'elle est émotionnelle, entre le thérapeute, avant même que la personne vienne en consultation ou choisisse de travailler avec toi. C'est une relation de confiance. La personne a besoin, dans cette transaction humaine avec toi, avant même de devenir consultant ou consultante, elle a besoin de savoir si tu es une personne de confiance. Parce que ce qu'elle va te donner en séance, ce qu'elle va dévoiler d'elle-même, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Elle a besoin d'être sécurisée, de sentir qu'elle est en sécurité avec toi. Et donc, tu comprends bien que le fait d'être visible, il ne suffit pas d'être visible pour être visible, mais il faut qu'il y ait quelque chose de toi, que tu donnes de toi-même dans cette visibilité pour être perçu comme une personne déjà référente dans ton domaine, formée, et surtout une personne qui peut être digne de confiance, une personne qui va accueillir peut-être la souffrance ou le mal-être de ce consultant. Alors comment savoir s'il y a un lien entre l'invisibilité,
le fait de ne pas être visible sur Internet et la peur d'être jugé. Ce gros chewing-gum qui te colle à la peau. Alors malgré le talent, malgré ton talent, malgré ta valeur personnelle, malgré tes qualités, non, il manque un S dans qualité, et malgré ton expertise, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas parce que si tu ne te montres pas, personne ne te verra. Donc l'un des signes, comment savoir, parce que c'est quelque chose qui est assez fourbe finalement, qui est assez vicelard, c'est que cette peur du jugement, en fait, elle se drape souvent d'autres sentiments. On se cache derrière certaines postures pour ne pas, parce que c'est quelque chose avec laquelle on a du mal à dealer, parce qu'on pense qu'on n'a pas de solution, c'est-à-dire de suite, c'est-à-dire quand on se lance, première chose qu'on fait, c'est que, bon, pour la majorité de thérapeutes, on pense à peut-être lancer un site internet, imprimer des cartes de visite, parler sur Facebook, ouvrir un compte Facebook, etc. C'est les premières choses auxquelles on pense, et on se dit, j'ai du talent, je suis quelqu'un de valeureux, humainement, j'ai des qualités qui sont exceptionnelles ou qui sont bonnes, et j'ai de l'expertise, je suis formé, etc. Et voilà, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Sauf que il peut se cacher, alors il y a plein de peurs qui peuvent se cacher, mais il y a cette peur d'être jugé par ses pairs ou par son entourage ou par les personnes qu'on veut aider. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est le cas, hein. C'est quelque chose que je vois régulièrement dans les accompagnements. C'est que ça se manifeste de différentes façons. Alors, je t'en ai listé 4. Les plus importantes à mes yeux, c'est premièrement la procrastination, on ne fait pas les choses. Et puis on trouve des justificatifs, des justifications. On se dit, voilà, le marché est saturé, c'est compliqué, c'est des métiers qui sont plus en vogue, les gens n'ont pas d'argent, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on ne produit aucun contenu, on ne parle pas aux gens finalement. La deuxième chose, c'est qu'on se décourage. Si tu vois que tu te décourages dans ta visibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être pas forcément lié à la technique, parce que peut-être que c'est le bouc émissaire, tu vas te dire, voilà, je n'y arrive pas parce que je suis une quiche, en informatique par exemple, c'est quelque chose que j'entends très souvent aussi, et si tu te décourages, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est ça qui est assez compliqué à gérer, c'est qu'en même temps, tu sais que tu as des choses à faire, tu sais que tu as des choses à changer dans ce monde, ou du moins dans le monde des gens que tu vas accompagner, mais tu es de plus en plus découragé finalement à être visible parce que tu penses que ça ne sert à rien. Le troisième point, c'est le fameux autosabotage. Ça, on y est tous un petit peu droit à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est qu'on se sabote. C'est qu'on peut faire des choses qui peuvent amener des gens, mais au dernier moment, on va peut-être pas répondre aux commentaires, pas répondre aux mails, on va répondre de manière formelle, trop froide, etc. etc. Et dernier point, l'autocensure, c'est un classique aussi. Hein. L'autocensure, c'est qu'on peut être dans cette optique d'être visible, produire des choses, parler sur Internet, aller peut-être jusqu'à faire de la vidéo. Je dis aller jusqu'à faire de la vidéo parce que c'est pas un exercice qui est très facile au début, c'est assez déstabilisant. Mais si on le fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'auto-censurer en étant quelque part une personne différente. C'est-à-dire qu'on va se montrer à notre audience, on va parler par exemple comme un expert. Quelqu'un de froid, comme un expert de labo, quoi, de chez Sanofi. Donc on va s'auto-censurer en n'étant pas soi-même. On va montrer quelque chose de nous qui ne nous représente pas du tout. Et une partie de nous dit c'est très bien ce que tu fais parce que voilà, tu as fait un effort quand même, tu as fait une vidéo, ça t'a pris une plante, tu l'as fait quand même. Il y a une autre partie de nous qui reste sur sa faim et qui dit voilà, c'est vrai que j'ai fait ça, ça a demandé beaucoup d'efforts, je suis fier de moi, mais c'est pas vraiment moi. Et c'est quelque chose qui se ressent dans ta visibilité. C'est une fausse visibilité finalement, c'est-à-dire qu'on est visible en étant invisible. C'est un peu dommage d'être dans cette posture-là quand on veut réellement se développer. Parce que le but de cette visibilité et du développement d'activité, c'est d'aider. Le but final, c'est ça. L'objectif, c'est d'aider les personnes, d'accompagner les personnes à changer quelque chose dans leur vie. Quelles sont les conséquences de tout ça, hein, l'autosabotage, la peur d'être jugé, etc. Premièrement, c'est la frustration. Grosse frustration. C'est quelque chose qui va t'accompagner comme un petit sentiment comme ça, lancinant, un peu tapis dans l'ombre, mais qui est toujours là, comme une ombre. Quelque chose qui colle, le fameux chewing-gum, hein, il est toujours là, il y en a plein, de différents parfums. Donc on va être frustré, on va être invisible quelque part, soit en étant réellement invisible parce qu'on ne produit rien comme contenu, soit en étant invisible en produisant un contenu qui ne nous ressemble pas, parce qu'on pense qu'il faut faire comme tout le monde.
On a le doute et la culpabilité qui grandissent aussi en nous. C'est quelque chose qui est assez c'est compliqué à vivre aussi, ça. Parce que plus le temps passe, plus peut-être qu'on a des impératifs financiers. Ça a été un choix assez compliqué pour devenir thérapeute et d'assumer derrière. Peut-être qu'on a une famille, peut-être qu'on a des charges qui tombent chaque mois. Il faut vivre, il faut payer ses factures, etc. C'est vrai que plus on avance en étant invisible, plus le doute et la culpabilité augmentent. Et là, on commence à se poser des questions qu'il faut, en principe, jamais se poser, mais on va se les poser. Cette petite voix qui va nous dire, est-ce que tu as fait le bon choix? Et dernière chose, la peur de l'échec. Et puis la peur de l'échec, se dire, est-ce que vraiment je suis fait pour ce métier-là? Et peut-être qu'il faudrait que je commence à réfléchir, à abandonner, à laisser tomber, ou à, voilà, la mort dans l'âme, à trouver un autre travail alimentaire à côté, pour pouvoir peut-être développer mon activité. Donc on flotte comme ça dans une situation pas qu'un peu, elle est difficile à gérer humainement, entre la frustration, le fait de ne pas avoir de consultant, de ne pas avoir de rentrée d'argent, etc. Donc c'est assez compliqué. J'ai discuté avec énormément de thérapeutes qui étaient ou qui sont aujourd'hui dans cet état. C'est quelque chose qui est c'est assez flippant de vivre ces choses-là. Alors comment surmonter la peur d'être jugé? La peur d'être jugé, je ne me suis pas trop étalé là-dessus parce que ça demanderait peut-être une autre vidéo, un autre podcast. C'est-à-dire d'où vient cette peur d'être jugé et jugé par qui finalement? Parce qu'on pense souvent que c'est peur d'être jugé par ses pairs, par ses collègues, par sa famille, etc. Mais quand on creuse un petit peu, c'est quelque chose que je vois dans les accompagnements que je fais. Ça remonte très, très, très souvent à loin, à l'enfance. Et finalement, la peur d'être jugé, c'est pas vraiment une peur générique d'être jugé, c'est une peur d'être jugé par une personne, qu'elle soit réelle ou intériorisée. Donc, pour surmonter cette peur d'être jugé, la première chose, c'est qu'il faut être absolument, et ça c'est le point central, c'est le point de départ, et peut-être même le point d'arrivée en même temps, c'est d'être aligné avec soi-même, d'être réellement aligné avec ce qu'on est, et d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et c'est normalement, si aujourd'hui tu es thérapeute, c'est que tu es dans cette logique-là de réalignement avec toi-même. Deuxièmement, travailler sur votre estime de toi-même, sur ton estime de toi-même. C'est quelque chose qui est important, ça se travaille avec différentes choses, différentes techniques, différentes postures. L'ignorance sélective, ce que j'appelle l'ignorance sélective intérieure-extérieure, c'est qu'il faut apprendre à s'en foutre un petit peu de ce qui peut se passer parfois intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire fermer le clapet à cette voix qui te dit tu vas pas y arriver, t'es trop nul, on va voir que t'es pas présentable, que t'es pas maquillé, ta peau n'est pas belle, t'as des boutons, tu as machin, ta voix elle est pas belle, elle est cassante, elle est niaise, elle est machin, on va se foutre de ta gueule, donc et puis à l'extérieur aussi parfois on a des commentaires qui sont désobligeants, qui sont mal déplacés. Il faut apprendre à faire abstraction de ces choses-là pour avancer, c'est-à-dire le bac à sable, ce mental-là qui se joue de nous très souvent. Il faut apprendre à le maîtriser ou à contourner ce mental-là pour finalement en faire un allié. Et ce bac à sable, tu ne le rempliras finalement qu'avec des choses positives, plus de chewing-gum qui colle, et plutôt ça va être des choses que tu peux moduler, changer de place intérieurement et extérieurement. Donc ça, c'est de l'ignorance sélective, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et ensuite, que tu saches que, je pense que tu le sais déjà, c'est une idée qui est importante à se reconsidérer, à repenser à chaque fois, c'est qu'on est seul responsable de notre bonheur et de notre malheur. Bien entendu qu'il peut y avoir des circonstances autour de nous qui font que ça va un peu moins vite, c'est possible, mais concrètement, et je peux te le dire par expérience, on est responsable, uniquement responsable, seul, de notre bonheur, de notre malheur, de notre façon de faire, de nos actions. Et surtout, on n'est pas du tout responsable des autres, de leur bonheur et de leur malheur, et de ce qu'ils peuvent penser de nous, et de ce qu'ils peuvent penser de notre vie, ou de notre épanouissement, de notre bonheur. Et ça, c'est important à considérer à chaque fois que tu veux faire quelque chose, notamment sur Internet, que tu veux écrire quelque chose, publier quelque chose, dire quelque chose. Dis-toi que tu le fais pour toi et pour tes consultants. Tout doit disparaître autour, en fait. C'est de créer réellement un genre de vide ou de silence autour de toi. Faire taire ce bruit extérieur et intérieur pour créer une relation avec ce consultant qui est sur Internet et puis qui va devenir un jour, quand tu auras fait fructifier ce lien avec ce consultant, qui deviendra un jour un consultant qui viendra physiquement, soit en consultation, soit ça peut se faire aussi en visioconférence. Et puis dernière chose, utiliser des béquilles qui fonctionnent. Les béquilles c'est bien.
Alors, on dit souvent oui, cette personne elle a des béquilles psychologiques, ça lui permet de tenir. Sous-entendu que c'est pas... Non, c'est tout à fait bien, c'est ce qu'on fait. Alors on peut appeler ça comme on veut, des béquilles, des leviers, on appelle ça comme on veut. Moi je préfère appeler ça des béquilles. Pour l'instant on s'en sert, hein. Euh, Ce sont des outils qui nous permettent d'aller de l'avant. On a tous nos béquilles, nos petites bottes secrètes. Donc il faut utiliser ces béquilles qui fonctionnent. Ça peut être des outils, ça peut être des stratégies, ça peut être une amitié, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une relation de couple, ça peut être la méditation. Donc il faut se servir de tout ça, en fait, créer tout un écosystème autour de soi pour que cette peur d'être jugé, en fait, disparaisse de plus en plus. Alors comment être visible sans se mettre en risque, parce que c'est ça le sujet, en fait, c'est peur d'être jugé, c'est risquer de se dévoiler et de montrer un peu ses fragilités. Premièrement, soyez visible sans l'être, c'est-à-dire vous pouvez être visible sans forcément trop vous exposer au début, c'est-à-dire notamment en écrivant. L'écriture est un exercice qui est très intéressant. Deuxièmement, prendre le temps d'absorber cette visibilité croissante, c'est-à-dire accepter que ça monte crescendo. Vous n'êtes pas obligé d'être de suite visible de manière magnifique, magistrale et explosive. Ça fait peur, la réussite fait aussi peur. Donc prenez le temps, tout doucement, de faire croître cette visibilité et en fait donnez-vous ce rythme-là, respectez ce rythme intérieur aussi, de vous montrer, c'est-à-dire ne vous jetez pas directement dans la lumière, c'est quelque chose qui peut être brûlant au début, faites-le par étapes, tout doucement, et puis utilisez des outils efficaces, des béquilles efficaces pour vous organiser. Et ce que j'ai appris moi dans mes années d'expérience, c'est que l'action en elle-même distrait de la peur. C'est-à-dire quand on est dans l'action, quand on a une stratégie, un but à atteindre, et puis qu'on fait les choses tous les jours, cette peur disparaît de plus en plus parce qu'on va occuper l'espace intérieur, intellectuel et émotionnel, avec quelque chose de beaucoup plus... qui va remplir en fait cet espace. Donc on aura beaucoup moins de temps à penser, à échouer, à ne pas y arriver, ou ce que vont penser les autres. Et l'un de mes outils, franchement, préférés, c'est les outils de l'intelligence artificielle. Avant, donc, l'utilisation de ces outils-là, le principe est le même, hein, c'est de produire du contenu, écrire, etc. Mais le problème avec l'écriture, la production de contenu, c'est qu'elle demande beaucoup de temps, d'expertise, etc. Et quand on est dans cette petite ambiance intérieure de l'échec ou de la peur de l'échec ou de la peur d'être jugé, en fait, ça va s'immiscer dans notre processus de création de contenu. Et quand on va écrire un truc, on va le raturer, on va écrire 1000 fois le même truc, le relire, le poster, et puis regretter. Il faut que je change ce mot, il faut que je par-ci par-là. Si on fait de la vidéo, on va la refaire 20 fois. Et c'est quelque chose qui est énergivore et qui va surtout appuyer cette peur de l'échec. Donc l'idée, c'est de trouver un outil, notamment l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des outils qui sont formidables. C'est de trouver un outil qui te permet de raccourcir ce temps. Entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu exécutes l'idée, il faut qu'il y ait le moins de temps possible. L'action, il faut qu'elle soit la plus rapide possible, la plus efficace pour pas laisser le temps à cette peur d'être jugé, par exemple, de s'immiscer dans le process. Et c'est pour ça, en fait, je te parle d'intelligence artificielle. Elle permet quoi? Elle permet énormément de choses, notamment créer du contenu de qualité, très pertinent, c'est-à-dire très personnalisé vis-à-vis de tes propres consultants, très engageant. C'est quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont s'engager dans cette grosse discussion, ces grandes discussions sur Internet, très rapidement, et enclencher la mécanique vertueuse de la visibilité, c'est-à-dire cette mécanique, c'est comme un moteur que tu vas démarrer, tu vas laisser chauffer tout doucement avant de... Normalement, hein, tu vas laisser un peu tourner avant d'attaquer ton chemin, d'attaquer ton voyage, ton déplacement. Et c'est comme un être humain, quand il se lève le matin, on n'enfile pas ses habits pour sortir de suite. Il faut du temps pour se réveiller, il faut du temps pour prendre son petit-déj, réfléchir sur ce qu'on va faire la journée. C'est exactement la même chose. En fait, il y a un rythme à tout. Et donc, l'IA, l'intelligence artificielle, ces outils notamment, te permettent d'accompagner cette croissance de ta visibilité et de manière beaucoup plus efficace. Et par la suite, forcément, tu vas gagner en confiance parce que tu auras des raccourcis, des béquilles très très efficaces pour être moins sujet ou sujette à cette peur. Donc, c'est pour cela que je suis en train de créer cette formation, une formation sur l'utilisation d'un outil en particulier, ChatGPT. Peut-être que tu en as entendu parler, un outil on peut utiliser pour pas mal de choses. Moi, je l'adapte et je l'utilise de plus en plus. Je l'adapte dans le développement de mon activité et aussi, pour le coup, je te partage mon expérience et mon expertise dans cet outil-là qui va te permettre de faire énormément de choses, créer énormément de choses. Hein. Ça peut être créer des podcasts, ça peut être créer des plans de formation, des plans d'atelier, ça peut être écrire un prescripteur, il y a énormément de choses qu'on peut faire de la vidéo,
poster régulièrement, 2-3 fois par jour sur Facebook. Les possibilités sont vraiment énormes. Et justement, l'utilisation de cet outil va te permettre de raccourcir ce temps, de ne pas perdre de temps. Et puis aussi, tu n'as pas besoin d'apprendre le marketing. C'est bien d'avoir les principes généraux, mais ça t'évitera de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus à apprendre des choses qui peut-être vont être révolues. Le temps où tu les apprennes, ça va être, tu sais que ça va vite, hein, les techniques, les stratégies, etc. Donc c'est un outil qui va te permettre de faire tout ça. La formation est en cours de création, elle est en pré-lancement. Et pour les 100 premiers inscrits, ou peut-être possiblement les 100 premières commandes, j'offre un bonus de 50% sur le prix de la formation, le prix final. Donc si ça t'intéresse, aujourd'hui, là, je fais cette vidéo, il y a 22 thérapeutes qui sont déjà inscrits, qui sont déjà intéressés par cette formation. Et ce que je te propose aussi, c'est qu'après, quand le lancement sera fait, je vais aussi faire un atelier privé dans lequel on va aller, c'est-à-dire thérapeute par thérapeute, de manière très, très personnalisée, très précise sur l'utilisation de cet outil. Si tu as des questions, si tu as des orientations, si tu veux orienter cet outil vers tel ou tel type de consultant, tel ou tel type de positionnement, etc. Donc tout ça sera aussi traité dans ce live-là. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien d'inscription en dessous et je te dis à très très bientôt. Allez, ciao!